Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube de Grossesse d'entrepreneuse. Je suis Solène Pinier, l'hôte du podcast éponyme. Avant toute chose, si le sujet de la grossesse en tant qu'entrepreneuse vous concerne parce que vous êtes en projet bébé ou même déjà enceinte, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications aussi, comme ça vous serez tenu au courant dès que les prochaines vidéos seront publiées. Au fil des semaines, vous allez découvrir des histoires d'entrepreneuses qui nous partagent comment leurs grossesses ont impacté leur business. Mon intention, en fait, en faisant circuler ces retours d'expérience, c'est de vous permettre de faire des choix empouvoirés pour que la grossesse soit synonyme d'opportunité pour votre business. Vous allez découvrir ici un extrait, une pépite d'une de ces interviews. L'idée, en fait, avec ces vidéos plus courtes que le format podcast, c'est de vous proposer le meilleur du meilleur des échanges avec mes invités. Et puis, qui sait, ça vous donnera peut-être aussi l'envie d'écouter les interviews dans leur intégralité au format audio. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Mais sans plus tarder, je vous laisse avec la pépite du jour. Eh bien, je suis tombée enceinte en juillet 2023. C'est ça. Ok, Donc ta boîte juillet avait 2023. 6 mois, 6-7 Ma mois. boîte avait 6 mois, 6-7 mois. J'étais encore en formation. J'avais encore des formations en cours, mais j'avais commencé ma communication. J'avais commencé à me présenter auprès du milieu médical, paramédical pour expliquer ce que je faisais. J'avais commencé à faire des démarches aussi autour des différentes professions autour de la périnatalité sur Rennes, parce que j'habite à Rennes, à côté de Rennes. Donc pour aussi me présenter. Donc toute cette phase-là, je l'avais faite vraiment tout de suite après m'être lancée au début de l'année 2023, et je commençais à avoir des rendez-vous. Depuis le mois d'avril 2023, donc tu vois, c'est vraiment tout juste avant, je commençais à avoir des rendez-vous et ça commençait à démarrer doucement. OK. Quand tu dis des rendez-vous, Et c'est du coup tes premiers clients, c'est mes ça? premiers mes premières clientes, oui, tout à fait. OK. Donc j'ai commencé, et puis on savait, enfin, on était conscient qu'on lançait notre bébé à ce moment-là, et autant pour notre première, comme tu disais, une histoire de fertilité, donc la première a mis 6 mois à arriver, et la deuxième a mis 2 mois. Donc du coup, c'est arrivé assez vite, 2 ou 3 mois, je sais plus. Donc c'est arrivé assez vite dans le Mmh. process. Dans ma tête, ça allait aussi mettre 6 mois, et donc j'avais le temps encore de faire plein de rendez-vous et tout ça. Au final, elle est voilà, je suis tombée enceinte au mois de Mmh. juillet. OK. Ouais, ouais. Bah oui, ça, les grossesses se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose pour une première expérience que ce sera la même chose pour la suivante. Parfois, c'est l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on peut tomber facilement enceinte à, je sais pas, 30 ans, 32 ans, 33 ans, puis 3-4 ans plus tard, c'est plus compliqué, en fait. Oui. Donc il y a aussi des femmes qui du coup, font des parcours PMA pour leur deuxième enfant, alors qu'elles n'avaient pas eu de problème de fertilité pour une première grossesse. Et donc tu tombes enceinte, ça fait 2-3 mois que tu as tes premiers clients, 6 mois que tu t'es lancée dans ce projet, ce bébé projet parce que c'est au Oui. tout début encore, donc c'est voilà, c'est tout frais. Comment tu appréhendes l'entrepreneuriat pendant cette grossesse? Est-ce que tu as des appréhensions particulières? Est-ce que tu es plutôt sereine? Est-ce que, je sais pas, comment tu envisages les choses? Non, je suis pas sereine. En fait, je suis très contente, parce que c'était ce qu'on voulait. Que ça tombe en plus super bien, parce que voilà, dans l'idéal, c'était chouette que cette grossesse tombe à ce moment-là où j'avais encore le chômage, ou enfin, par rapport à tout ce que je te disais. Donc on va dire, financièrement parlant, mais ça compte, hein, faut pas le nier. Bien sûr. Ça tombait bien aussi, donc tout tombait bien. Donc ça, c'était super, mais voilà, forcément, j'avais quand même de l'appréhension par rapport à l'entreprise. Plus je voyais en fait la date approcher du congé maternité, plus je me disais: «Mais en fait là, va falloir que je donne tout jusque-là, parce que ça va s'arrêter. À un moment, ça va s'arrêter pendant X mois, et comment je vais retrouver mon entreprise derrière, quoi? Est-ce que tous les efforts que j'ai faits jusqu'ici vont pas être vains? Est-ce que j'aurai encore ma place? Est-ce que j'aurai enfin, toutes ces questions commençaient à beaucoup me stresser,
mais j'y avais déjà pensé avant. Mais bon, là, tu as pas le choix. Tu vois l'échéance, tu te dis: «OK». Donc sur le coup, ça a été les montagnes russes. Déjà que c'est toujours un peu les montagnes russes quand tu es entrepreneur. Mais là, alors il y avait des jours où je me disais: «Allez, c'est bon, je vais tout donner, c'est parti, on va y aller et tout». Et puis alors il y avait des jours où je chialais comme pas possible. Je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?» Et parce que je me disais: «Mais je vais tout foutre en l'air en fait, toutes ces». J'ai quitté ma boîte, j'ai investi de l'argent, je me forme, machin, j'ai commencé à avoir des clients et là j'arrête tout. Comment je vais retrouver le truc derrière, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est tout ça, ça se mêlait. Alors avec le premier trimestre et les hormones et tout ça, ça faisait un joyeux Bien mix. sûr, non, non, mais merci de nous partager, tes états d'âme à cette époque-là, parce que je suis sûre que celles qui nous écoutent, se reconnaîtront, complètement, hein, dans ce que tu décris, bah, voilà, d'un côté, la joie d'être tombée enceinte parce que, bah, ça reste hyper précieux, et dans sa vie et aussi, par contraste avec tous les couples pour qui c'est super, difficile. Enfin, ça doit rester une grande joie, mais parfois on a du mal à savourer, à cause de, bah, tout ce stress, et ce nœud au cerveau que représente, bah, la combinaison des 2, et c'est aussi la raison d'être, de Grossesse d'entrepreneuse, donc c'est pas pour rien que j'ai créé tout ça. Ouais, ouais. Et cette deuxième grossesse, alors, comment est-ce qu'elle s'est déroulée pour toi? Tu avais l'air de dire que la première avait été, plutôt, une grossesse assez, facile. Est-ce que c'était le cas aussi pour cette deuxième au niveau, Alors, vraiment, santé et tu vois, capacité à travailler comme d'habitude? eh bien, oui, donc du coup, cette deuxième grossesse, a été, beaucoup plus stressante en tout cas, pour moi, puisque, on va dire au-delà des mots classiques de la grossesse, donc avec un premier trimestre, bien costaud, donc c'est compliqué aussi de bosser, hein, dans un état, bah, comme partout, hein, de toute façon, hein, mais ça, c'est pas une histoire que d'entrepreneur ou pas, mais c'est compliqué quand même. Mais en fait, après, c'est vrai que j'avais toujours ce truc au-dessus de moi qui planait de, la date d'échéance, le congé maternité qui arrive. Quand tu es salarié, tu te poses pas la question. Tu as hâte à ton congé mat, enfin, bon, sauf si vraiment tu adores ton boulot et voilà, mais au bout d'un moment, tu as hâte à ton congé mat quand même et et tu sais ce qui t'attend, en fait. Tu sais qu'à ton retour, potentiellement, je sais que c'est pas toujours le cas, mais tu retrouves, à peu près ta En place, théorie, en tout en cas, ouais, c'est théorie vrai. en théorie. Là, c'était l'inconnu, en fait et moi, je suis quelqu'un qui a un petit peu du mal à laisser la place à l'imprévu et le fait de pas pouvoir contrôler ça, ça me mettait, énormément de stress. J'avais très peur, du côté financier, j'avais très peur du côté, bah, tout simplement, professionnel, de me dire: «J'ai fait tout ça pour rien. Je vais peut-être devoir, trouver un boulot, derrière, tout de suite», enfin, j'imaginais, en fait, directement le pire, si tu veux, de le pire des scénarios au niveau professionnel. Donc voilà et puis en plus, bon, il y a eu des petits événements pendant la grossesse, rien de grave, mais qui ont fait que c'était pas zen, quoi. Donc Mmh. ça n'arrangeait pas l'état d'esprit. J'étais pas dans un mood très, très positif pendant la grossesse. Ouais. Ce qui Ouais. était aussi très culpabilisant, pour le coup, par rapport plus à la maternité, mais je me disais: «La pauvre, elle a rien demandé, elle est en train de grandir tranquillement et moi je lui mets de voilà, je culpabilise sur plein de choses, notamment sur le pro alors qu'elle en a rien à secouer elle. Elle veut juste une maman et un papa en forme, c'est tout. Donc ouais, c'était un peu compliqué d'aller jouer sur toutes ces émotions-là. Mmh. Si cette pépite vous inspire, n'hésitez pas à écouter l'interview dans son intégralité sur le podcast donc Grossesse d'entrepreneuse. Pour ça, il y a plusieurs options. Vous pouvez l'écouter directement depuis une application de podcast sur votre téléphone, par exemple Apple Podcast ou Spotify. Je vous mets le QR code à l'écran pour que ce soit facile à retrouver. Il suffit de scanner avec votre téléphone et puis comme ça, voilà, ça s'affiche directement. Ou bien vous pouvez aussi écouter directement sur le site internet de Grossesse d'entrepreneuse. Je mets l'URL, juste, ici, tadadam, pour écouter depuis un ordi, une tablette ou même encore une fois, un téléphone. Les liens cliquables sont en description de la vidéo évidemment. Voilà pour aujourd'hui et puis à une prochaine, pour une nouvelle pépite de Grossesse d'entrepreneuse.